Merci d'écouter RFI. Il est 18h à Paris, 16h en temps universel. Le journal en français facile. Charlotte de Rouen. Bonjour à toutes et à tous. La COP17 sur la désertification s'est ouverte aujourd'hui en Mongolie. Il est urgent d'agir car d'ici 2050, la sécheresse touchera 75% de la population mondiale. Chaque été, les militaires américains et sud-coréens s'entraînent pour faire face à la menace nord-coréenne. Mais cette année, Donald Trump a dit vouloir réduire ces exercices car ils coûtent trop cher aux États-Unis et envoient un mauvais signal. L'armée israélienne ne se retirera pas de la bande de Gaza avant le désarmement du Hamas. Voilà ce qu'a dit le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou à Jared Kushner, l'émissaire américain en visite en Israël ce lundi. La Belgique fait face à un incendie de grande ampleur dans une forêt proche de l'Allemagne. 500 pompiers et militaires sont mobilisés. Le journal en français facile. En français facile. Restaurer les terres, restaurer l'espoir. C'est le titre de la COP17 sur la désertification. Elle a débuté aujourd'hui à Oulan-Bator en Mongolie. À l'échelle mondiale, la désertification et la dégradation des terres entraînent chaque année une perte annuelle de 100 millions d'hectares de terres saines et fertiles, des terres qui peuvent être cultivées. Ces phénomènes menacent donc directement la vie de plus de 3 milliards de personnes. Il est urgent d'agir, Igor Strauss. Le constat est connu, les enjeux immenses, comme le rappelle Tamsir Mbaye de l'Institut sénégalais de la recherche agricole. La COP17 intervient à un moment où la dégradation des terres est devenue une menace mondiale, avec des conséquences directes sur la sécurité alimentaire, la disponibilité de l'eau, la biodiversité et les moyens de subsistance de millions de personnes. Pour Tamsir Mbaye, il est temps de passer du discours aux actes et la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent. Il faudra pour ce faire restaurer les arbres, mais aussi les sols, les parcours pastoraux et les systèmes agricoles. Si nous prenons le cas du Sénégal, nous avons des expériences prometteuses. Les résultats montrent qu'en associant la recherche, les pouvoirs publics, et les autres acteurs tels que les ONG, il est possible de restaurer la fertilité des sols en améliorant les revenus des populations. La restauration des sols a un coût évalué à $1 milliard par jour par la Convention désertification, mais cet investissement rendrait bien des services, Tamsir Mbaye. Restaurer les sols, ce n'est pas seulement protéger l'environnement, mais nous pensons sérieusement que c'est investir dans la paix, la résilience et le développement du monde. Après une COP16 sans grand résultat, à Riyad, il y a 2 ans, il est temps de restaurer l'espoir en s'attaquant réellement à la dégradation des sols. Igor Strauss. Au Mali, le célèbre chroniqueur Mohamed Youssouf Batili alias Rasbat a été condamné ce lundi à 10 ans de prison, dont 3 avec sursis, pour atteinte au crédit de l'État et association de malfaiteurs. Cet homme est une voix critique de la junte au pouvoir. Il était en détention depuis 3 ans. L'influenceuse Roka Doumbia, dit Rose la Vichère, a aussi écopé de la même peine. RFI. Des soldats sud-coréens et des militaires américains mobilisés pour de grands exercices conjoints. Chaque été, les armées américaines et sud-coréennes s'entraînent ensemble. Mais ce lundi, Donald Trump a jeté un coup de froid en expliquant vouloir réduire considérablement la participation des États-Unis. Le président américain trouve que ces manœuvres coûtent trop cher, mais aussi qu'ils envoient un mauvais signal, un signal totalement inapproprié et hostile à la Corée du Nord, un pays qui, selon le président américain, s'est montré non menaçant et respectueux jusqu'ici. Pourtant, Nicolas Feldman, les faits, eux, montrent le contraire.
Menaçante, la Corée du Nord l'est d'abord avec ses programmes nucléaires et balistiques. Les sanctions de l'ONU n'y changent rien. Jeudi dernier, un tir a encore placé toute la région en alerte. Le missile a parcouru 700 km avant de s'abîmer en mer du Japon. La Corée du Nord est donc une menace pour ses voisins, mais elle l'est aussi désormais loin de ses frontières. Pyongyang soutient en effet la Russie dans sa guerre en Ukraine. Le régime fournit à Moscou des munitions, des missiles et des soldats. Alors pourquoi, malgré ces menaces, Donald Trump cherche-t-il encore à ménager la Corée du Nord? L'idée, répond la presse à Séoul, est d'apparaître comme un faiseur de paix pour ramener Pyongyang à la table des négociations. C'est déjà cette stratégie qu'avait adoptée le président américain lors de son premier mandat. Le sommet historique en juin 2018 avec Kim Jong-un était ambitieux. Il prévoyait de pacifier la péninsule de Corée et de lancer la dénucléarisation de la Corée du Nord. 8 ans plus tard, aucun de ces deux objectifs n'a été atteint. Nicolas Feldman du service international de RFI. Jared Kushner est en visite en Israël. L'émissaire américain, l'envoyé spécial des États-Unis, a rencontré le Premier ministre israélien ce jeudi avec un objectif, tenter de faire avancer la deuxième phase du plan de paix américain dans la bande de Gaza, ce qui a été rejeté par Benyamin Netanyahou, qui demande le désarmement du Hamas avant de poursuivre les négociations. Ces discussions interviennent alors que les Israéliens voteront dans quelques semaines pour élire leurs députés. Et le Likoud remportera-t-il ces élections? Rien n'est moins sûr, le jeu est ouvert. Le Likoud, c'est justement le parti du Premier ministre Benyamin Netanyahou. Aujourd'hui, les militants votaient pour des primaires pour définir la liste des personnes qui iront aux élections d'octobre et Benyamin Netanyahou est plébiscité. Écoutez cette militante. Les sondages disent toujours que le Likoud est en baisse. Oui, je prie et j'espère qu'il sera le prochain Premier ministre. Je ne dis pas qu'il n'a pas fait d'erreur, mais c'est grâce à lui que nous avons pu gagner cette guerre qui se poursuit encore aujourd'hui. Et l'économie israélienne est florissante. Je crois qu'il peut continuer à nous faire avancer dans cette même direction. On ne peut pas se permettre d'avoir quelqu'un d'autre à la tête du pays. Des propos recueillis par Frédéric Misselin. L'ONU met en garde contre une escalade du conflit au Yémen. Le haut commissaire des droits de l'homme appelle les belligérants à cesser toute offensive. Il appelle donc toutes les parties engagées dans ce conflit à arrêter de se battre. Après des années de guerre de moindre intensité, les rebelles houthis soutenus par l'Iran intensifient leurs attaques contre les zones contrôlées par le gouvernement yéménite, soutenu par l'Arabie saoudite. La semaine dernière, les Houthis ont lancé des offensives les plus meurtrières depuis des années, tuant près de 60 membres des forces gouvernementales. En Belgique, un incendie historique touche le pays depuis vendredi. 3000 hectares ont brûlé dans les Fagnes, dans l'est du pays, dans une zone naturelle protégée pour sa faune et sa flore proche de l'Allemagne. Le feu est toujours en cours, mais il ne progresse plus. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de cet incendie. Les précisions de Lax Milota. L'enquête ne pourra véritablement débuter que lorsque le site deviendra accessible aux enquêteurs. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Les pompiers luttent toujours contre la progression des flammes. Ils comptaient un peu sur la pluie tombée en début de matinée, mais l'épisode pluvieux est déjà terminé. Il ne pleuvra à nouveau que mardi. Les enquêteurs devront établir si le feu a été déclenché par un promeneur, accidentellement ou volontairement. Le ministre belge de l'Intérieur rappelle que 90% des incendies sont d'origine humaine et en majorité d'origine criminelle. C'est une zone très touristique, un parc naturel protégé, prisé pour ses sentiers de randonnée. Une question se pose dès lors, pourquoi le drapeau rouge n'a-t-il pas été hissé la semaine dernière à cet endroit? Un drapeau rouge qui permet d'interdire les promenades en cas de risque incendie lié à la sécheresse par exemple. Le centre de coordination de la région wallonne explique qu'il n'a pas estimé nécessaire de le faire. Lax Milota, Bruxelles, RFI.
C'est la fin de ce journal en français facile. Merci de l'avoir écouté.